Nous avons opéré beaucoup d'enfants qui avaient des rétractions des doigts, c'est-à-dire que les doigts se retrouvaient collés et complètement retournés, des rétractions du coude, des rétractions du creux axillaire. Et donc, nous avons fait aussi une dizaine d'enfants dans ce cas-là. Ensuite, nous avons opéré d'autres malformations un peu plus complexes au niveau de la face que nous avons eu à traiter. Et puis, des problèmes de kéloïdes, qui, vous savez, sont aussi un problème courant dans nos populations. Notre service de chirurgie à l'hôpital d'enfants de Diamniadio, qui, dans le cadre de l'extension de ses activités, a envisagé de démarrer un partenariat avec le professeur Sankale et son équipe pour prendre en charge ici des patients. C'est dans ce cadre que nous avons eu l'idée de réunir ces deux demandes, d'organiser ce camp pour lancer ces activités de chirurgie plastique dans le service et offrir à ces patients originaires de la région de Tambacounda les soins adéquats en réponse à leurs problèmes. Ils font d'excellentes choses. Nous allons les chercher ailleurs, en dehors du Sénégal. Des gens voyagent pour aller se faire traiter ailleurs, alors que la ressource est ici disponible, peut-être à moindre coût comparé à ce qui est fait à l'extérieur. En tout cas, nous remercions toute l'équipe qui a participé, qui a pu coordonner tout cela. Et donnons l'information comme quoi la chirurgie plastique est maintenant disponible au Sénégal, particulièrement aussi ici au niveau de la... Parce que nous allons aussi continuer, en dehors de ce qu'on est en train de faire avec Amref, continuer le partenariat avec le professeur Anne, ici au grand bénéfice des enfants qui vont fréquenter la structure. Ce que nous faisons pour les enfants, donc, nous le faisons également pour les femmes dans le cadre de la lutte contre les fistules. Donc, actuellement, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons organiser un camp de réparation de fistules obstétricales dans la région de Ziguinchor. Pour dire que nous nous calons à ces cibles et nous essayons de satisfaire la demande en collaboration avec nos partenaires sur le terrain. La chirurgie plastique est un terme global qui regroupe la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. C'est la même spécialité. D'accord? Donc, globalement, en matière, au niveau des hôpitaux, nous faisons presque exclusivement la chirurgie plastique et reconstructrice. La chirurgie esthétique est un autre domaine, les liposuctions, les prothèses de seins et autres, qui n'ont rien à voir avec l'activité que nous avons au quotidien. D'accord? Ce n'est pas du tout la même clientèle. La chirurgie plastique, c'est quoi? C'est restaurer quelque chose d'anormal, de refaire devenir normal. Alors, ça peut être soit congénital, un enfant qui naît avec une malformation, qu'on va essayer de rendre le plus normal possible. Ça peut être aussi à la suite d'un accident. Ça peut être un accident de la circulation, ça peut être les brûlés, ça peut être beaucoup d'enfants, adultes et enfants. On ne traite pas que des enfants, hein. C'est parce qu'on est dans un hôpital d'enfants qu'on fait des enfants, mais nous traitons aussi bien des adultes que des enfants. Et donc, on peut aussi, à la suite d'un accident, d'un traumatisme, avoir à intervenir. Mais ça peut être aussi à la suite d'un cancer. Par exemple, une femme à qui on enlève un sein, nous, les plasticiens, on va lui reconstruire un sein. Donc, vous voyez qu'on a une spécialité transversale qui peut intervenir dans pratiquement toutes les autres spécialités. On essaye de réparer ce qui n'est pas normal. Voilà, c'est ça la chirurgie plastique. Hein? Donc, ici, chez les enfants, qu'est-ce qu'on a le plus? On a les fentes. Les fentes, c'est quand l'enfant naît avec la lèvre qui n'est pas fermée complètement, donc qui est fendue. C'est ce qu'on appelle une fente labiale. D'accord? Et donc, dans le terme courant, c'est ce qu'on appelait les becs de lièvre. Vous entendrez l'appellation bec de lièvre qui est plus commune. C'est ce que nous, on appelle les fentes. Hein? Et donc, ces enfants, on en a fait plusieurs ici. Et on a aussi opéré beaucoup de brûlés. D'accord? Quand les enfants se brûlent et sont maltraités, que ce soit à domicile, que ce soit au dispensaire, peu importe, quand la prise en charge n'est pas correcte, la cicatrisation se fait de façon anormale. C'est-à-dire que, par exemple, les doigts qui doivent rester étendus se replient et se recollent complètement sur la main. Vous avez les 5 doigts qui sont collés sur la main. Et donc, cet enfant ne peut plus utiliser sa main, ne peut pas manger, ne peut pas écrire, ne peut pas être scolarisé. Si c'est sur le visage, vous avez des déformations des yeux, de la bouche, des oreilles, etc. Et ce sont des enfants qui sont exclus de la société, complètement, et qui sont exclus de toute scolarisation. Donc, notre but, c'est de rendre à ces enfants une vie à peu près normale. Donc, c'est ça un petit peu le travail de la chirurgie plastique. Cette activité s'inscrit dans le cadre de notre programme d'amélioration de la santé des enfants dans les zones défavorisées du Sénégal.
Et nous avons commencé il y a ces interventions depuis 2 ans au Sénégal. Elles ciblent les régions de Kolda, Sédhiou et Tambacounda. Et nous nous sommes aperçus lors des interventions chirurgicales que nous avons organisées dans le cadre de camps de consultation gratuits, où les enfants qui avaient des déformations ou des pathologies comme les becs de lièvre, les cataractes ont été opérés. Et au fil du temps, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des enfants qui avaient des pathologies qui nécessitaient une chirurgie très spécialisée, donc une chirurgie plastique. Et tous ces enfants ont été recensés et ont été dirigés vers l'hôpital de Diamniadio, avec qui nous avons développé un partenariat pour que ces enfants puissent être opérés ici et suivis avec le concours du département de chirurgie plastique de l'hôpital Le Dantec. Donc pendant ces 4 derniers jours, nous avons mobilisé ces spécialistes avec nos équipes, avec les équipes de l'hôpital d'enfants de Diamniadio pour opérer ces enfants. Ces enfants étaient au nombre de 34. Ils devaient être opérés en 5 jours, mais les équipes ont fait une performance et les ont opérés en 4 jours. Ce programme-là, nous le mettons en œuvre au Sénégal et en Guinée, et nous avons opéré durant ces 2 dernières années quelque chose comme 400 enfants qui ont bénéficié de chirurgie plastique. Ça, en plus des enfants qui ont été consultés. Donc 9000 enfants qui sont consultés dans les écoles, dans les structures sanitaires et qui ont bénéficié de traitements médicaux. En Guinée au Sénégal. En Guinée au Sénégal. En Guinée au Sénégal. Et, il y a 2 ou 3 mois, nous avons lancé un camp dans le nord de la Guinée pour apporter des soins également chirurgicaux à ces enfants en Guinée. Toute opération chirurgicale nécessite un coût, et tout acte médical, comme je le dirais, a un coût. Et ce coût, ça dépend de la pathologie elle-même. Donc pour la chirurgie plastique, le coût varie. Donc du simple, ça dépend de la simplicité ou de la complication de l'acte. Mais ce que je peux vous dire, et vous avez entendu les témoignages de personnes parler de millions. Donc nous, quand on calcule par exemple pour réparer une fente labiale très simple, un bec de lièvre, nous on calcule autour de 400 à 500, donc autour de 250 000, voire 300 000, donc 200 à 300 000 pour une chirurgie simple. Mais ça peut varier encore une fois. Ça, c'est des coûts moyens que nous utilisons pour pouvoir faire des prévisions. Mais ça peut aller à des millions.